Amen. Amen. Bien-aimés, nous nous réjouissons de nous tenir dans la présence de Dieu. Nous sommes là pour lui. Et nous avons l'assurance que l'Éternel est celui qui combat pour toi, celui qui combat pour tes enfants, celui qui combat pour ton époux, celui qui combat pour ton épouse, celui qui combat dans chaque domaine de ta vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Bien-aimés, nous, comme vous l'avez vu dans le journal La Sentinelle de Bethel, le thème de ce séminaire de délivrance et de guérison est ta résurrection. Ta résurrection. Donc, certaines informations, certaines annonces, vous les verrez dans la Sentinelle. Nous allons lire le texte de Jean, chapitre 1. Nous allons inviter la sœur Christelle, elle nous lira dans le texte de Jean, chapitre 1. Nous allons lire, comme c'est un texte qui est long et que plusieurs connaissent, nous allons lire les versets 1 à 4, le verset 14, le verset 17 à 23 et le verset 32 à 44. Jean chapitre 11, verset 1 à 4, le verset 14, le verset 17 à 23 et le verset 32 à 44. Bien-aimé, ce message est pour toi, cette parole est pour toi. Donc, sois dans le recueillement et dans le respect devant la présence du Dieu Tout-Puissant. Amen. Jean 11, les versets 1 à 4. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Les versets 17 à 23, il est écrit... Le verset 14, il est écrit, « Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. » Au verset 17 à 23, il est écrit, Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était depuis 4 jours dans le sépulcre. Et, comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Du verset 32 au verset 44, il est écrit, « Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je point dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père,
je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ta résurrection. Nous ne dirons pas la résurrection, mais il s'agit de ta résurrection. Lorsque nous définissons ce que c'est que la résurrection, nous utilisons les termes, le fait de passer de la mort à la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la mort reste une réalité. Et cette réalité, elle est incontournable. Et quand nous nous rappelons, lorsque nous avons étudié ensemble le fils de la veuve de Naïm, nous disons que lorsque certaines personnes entendent le mot mort, déjà ils frémissent en eux-mêmes. Déjà, certaines personnes, elles ont peur. Ah, vaut mieux parler d'autre chose, mais n'abordez pas ce sujet. Et sur le visage de certaines personnes, on voit de la tristesse, ou bien on voit une crainte qui ne dit pas son nom. Plusieurs personnes aimeraient que dans toute famille, que l'on n'ait que de bonnes nouvelles. Ceux qui ont des frères, ceux qui ont des sœurs, ceux qui ont un parent, ceux qui ont un père, une mère, ceux qui ont un mari, ceux qui ont une femme. Plusieurs se disent, quand on les appelle, ils se disent, ah, comment allez-vous? Et quelquefois, quand on appelle certaines personnes, ils se disent, bon, j'espère que c'est une bonne nouvelle. Et quand on n'arrive pas à les avoir et que l'appel vient de très loin, j'espère qu'ils se portent bien. Nous avons autant d'interrogations, mais nous avons aussi autant de certitudes et d'incertitudes. Lorsque nous parlons de la mort, on ne peut pas éviter la question de la mort, parce que la mort frappe au moment où l'on ne s'attend pas. Sauf lorsque Dieu prévient son enfant en lui disant, mon enfant, c'est le moment pour que tu entres dans le sein de ton Père. Nous nous rappelons de l'histoire du roi Ézéchias. Ézéchias était tombé malade. Et dans sa situation, le prophète Ésaïe est venu lui annoncer une parole de la part de Dieu. En lui disant, Ézéchias, il faut que tu commences à t'apprêter. Parce que le moment est venu pour que tu rejoignes l'Éternel, pour que tu quittes cette terre. Bien-aimé, dans certains cas, pour le roi Ézéchias, il a demandé à Dieu, non, qui n'était pas encore prêt. Qui n'était pas encore prêt, il aimerait rester encore. Bien-aimé, pour ceux qui, parmi nous, ont eu la grâce d'étudier beaucoup de poèmes, vous vous rappelez du bûcheron et de la mort. Le bûcheron, par rapport à la souffrance, par rapport à tout ce qu'il endurait, il a appelé la mort. Et quand la mort est venue et qu'il a vu l'aspect de la mort, il a dit non. Et qu'il ne veut plus aller, il veut d'abord rester. Mais il était trop tard. Quand on appelle la mort frappe. Les ténèbres peuvent appeler la mort sur une personne. Tout comme une personne elle-même, par sa bouche, peut attirer la mort sur sa vie. Bien-aimés, nous avons déjà donné le témoignage de cet homme qui était un fonctionnaire, qui était dans une entreprise et qui voulait faire une affaire importante et qu'il avait besoin d'argent. Alors il a vu un collègue, il a posé le problème au collègue en lui disant « J'ai besoin d'argent ». Alors, rassurez-vous, ce témoignage que Dieu nous donne et que Dieu te donne, Dieu veut parler à une personne qui est là cet après-midi. Mon frère, ma soeur, cet homme est allé avec son collègue. Ils sont allés voir, il lui dit, ah, je connais une personne qui pourra t'aider. Ils sont allés, la personne lui a emprunté le million de francs CFA qu'il voulait.
Il a dit à la personne, quand le moment viendra, je vous rembourserai. Et quand le moment était venu, le prêteur a dit, mais non, normalement, le collègue qui t'a fait venir va te faire comprendre que quand il prête de l'argent, ça ne se rembourse pas en espèces. L'argent se rembourse autrement. Et autrement, c'est par une vie humaine. Le monsieur n'en revenait pas, ce dernier se posait des questions. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il a supplié, il a tout dit, l'intéressé a dit, c'est la condition. Donc il ne savait pas dans quoi il s'engageait. Bien aimé, certaines personnes s'engagent dans des affaires sans savoir que ces affaires leur apporteront la mort. Certaines personnes s'engagent dans des voies sans savoir que ces voies seront par la suite source de problèmes contre leur vie, contre la vie de leurs enfants et bien d'autres. Dans tout ce que nous voulons faire en tant qu'enfants de Dieu, il est très important que nous cherchions la face de Dieu. Mais souvent, c'est l'ego de l'homme qui l'amène à ne pas écouter la voix de l'Éternel. Alors, ce père de famille a décidé de livrer sa propre femme. Il a dit à l'intéressé, par rapport à cette clause, je suis d'accord que ma femme soit livrée dans cette affaire. Ce qui a sauvé cette femme, c'était une chrétienne évangélique et elle priait beaucoup. La prière est l'âme du chrétien. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infirmité, ne laissez jamais la prière. Amen. Amen. Parce qu'au fond, prier, c'est parler avec Dieu. Lorsque vous priez, vous ne vous adressez pas à un homme. Lorsque vous priez, vous ne vous adresserez pas à votre oncle, à votre tante, à un parent décédé, mais vous vous adressez au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à celui qui dit et la chose s'accomplit. Vous vous adressez au Dieu Tout-Puissant, celui qui répond aux prières de ses enfants. La prière est l'âme efficace, l'âme puissante du chrétien. Élie a prié et nous avons vu ce qui s'est passé face à ses adversaires. Dans la Bible, Anne a prié et l'Éternel a répondu. Bien-aimée dans le Seigneur, la femme, elle priait, elle était une femme de prière. À la suite de ce marché, la femme est tombée gravement malade, à tel point qu'elle a été hospitalisée pour plus de 3 mois. Mais dans sa souffrance, le pasteur de son église et certains fidèles allaient lui rendre visite pour la prière. Mon frère, ma soeur, lorsque tu es membre de cette église, tu passes par des moments difficiles. Nous l'avons dit, quand tu n'arrives pas à voir l'homme de Dieu, appelez la ministre de Dieu. C'est des opportunités que l'Éternel donne. Et quand Dieu permet cela, il sait pourquoi et il connaît les desseins de l'ennemi. Avec les prières et dans une révélation, l'Éternel a montré à ce pasteur que c'était le mari qui était à l'origine de la souffrance et du problème de sa femme. La femme était dans tous ses états. Bien-aimés, lorsque Dieu vous fait la grâce d'avoir un mari, Dieu vous fait la grâce d'avoir une femme, sachez que c'est une bénédiction. Et on ne joue pas avec les bénédictions. Il arrive des fois dans certains couples, il y a des maris qui souhaitent la mort de leur femme. Parce qu'ils se disent vraiment, si elle disparaît rapidement, quelqu'un d'autre prendra la place. Ou bien simplement parce qu'ils avaient déjà des vues sur quelqu'un d'autre. Et il y a le cas opposé, où c'est quelqu'un d'autre qui veut coûte que coûte le mari de la femme. Et cette personne met tout en place pour qu'il y ait la division, pour qu'il y ait la séparation. Tout en place pour que cette femme disparaisse, afin qu'elle puisse venir occuper la place. Bien-aimés, lorsque vous êtes femme, ou bien lorsque vous êtes homme, et que vous constatez des conflits dans votre couple, sachez qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et quand il y a une situation de division dans un couple, posez-vous la question, à qui est-ce que cela profite? Ce qui est sûr, ça ne profitera ni à l'homme, ni à la femme. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Bien-aimée dans le Seigneur, cette femme, Dieu a fait grâce, elle est sortie de l'hôpital.
Et elle a dit à son époux qu'elle est rentrée, je sais ce que tu as fait. Je sais ce que tu as fait. Mais elle lui a dit, moi je ne mourrai pas. Je sais ce que tu as fait. Tout ce que tu as manigancé, l'Éternel a révélé. Mon frère, ma soeur, l'époux a baissé la tête. Depuis ce jour, l'époux ne pouvait plus regarder son épouse droit dans les yeux. Et les autres qui sont à l'origine de la situation, ils ont appelé le monsieur, ils ont dit, ah, ils ont tout tenté contre la femme. Ça n'a pas marché. Il faut qu'il donne quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut que le contrat aille à son terme. C'est un contrat de mort. Il n'y a pas la vie, il n'y a pas la résurrection. Alors le monsieur lui dit, mais je n'ai qu'une fille unique. Nous devons faire attention. Nous, à qui Dieu a fait la grâce d'avoir soit un enfant ou plusieurs enfants. Nous devons faire attention. Parce que l'ennemi tentera toujours de toucher à nos enfants. D'une façon ou d'une autre. Mais dans la prière, dans la recherche de la volonté de Dieu, dans le fait de ne pas nous engager dans des entreprises sans consulter l'Éternel, cela est source de salut. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et il te donnera ce que ton cœur désire. Lorsque tu soumets ta voix à l'Éternel, l'Éternel prend le contrôle et la direction de toutes choses. Il lui a dit, mais je n'ai qu'une fille unique. Et cette fille, je l'aime. C'est mon enfant. J'aime beaucoup cet enfant. Pas dans un sens négatif, mais dans un sens vraiment, c'est le seul enfant. Vous voyez, dans certaines familles, quand on a un seul enfant, et surtout si c'est le seul, la fille en question, nous l'avons rencontrée, dans le cadre de notre ministère, ce seul enfant, et c'est le seul enfant qu'ils ont eu. Elle avait, en ce temps-là, 29 ans. Donc, en dehors d'elle, il n'y a pas eu d'autres enfants. Et on demande de livrer. Elle a dit aux personnes, cet enfant, je ne laisserai pas. Les gens leur disent, bon, si tu ne donnes pas cet enfant, c'est toi-même qu'on prendra. Bien-aimés, nous avons une grâce. C'est que nous avons rencontré Jésus. Amen. Amen. La